Jake Burton a aujourd'hui 43 ans et il fait au minimum 100 jours de snowboard par an. Il est le leader mondial du snowboard avec sa marque Burton. Et il y a 20 ans, il a été un des pères d'une des dernières révolutions de cette fin de siècle. Passé discret agent secret à Paris, nous l'avons intercepté dans un grand hôtel parisien. J'ai créé le snowboard pratiquement en même temps que Dimitri Milovic. Au départ, on est tous les deux partis du snurfer, qui était grand comme ça. C'était un jouet qui n'avait pas de fixation, pas de quart, et il fallait rester debout en se tenant une corde. Et beaucoup d'enfants ont essayé ce genre de truc. Et on pensait qu'il y avait là l'opportunité de l'améliorer, d'en faire autre chose. On était très jeunes. En fait, Dimitri va créer sa marque Winterstick avant Burton, environ un an. Créé en 1965 par Sherman Popper, le snurfer sera vendu à 1 million d'exemplaires, mais en tant que jouet. Jake Burton, en excellent skieur qu'il était, va triturer le bout de barrique en bois pour le faire évoluer et tenter d'en faire un snurfer maniable. La corde disparaît et les premières fixations apparaissent. Dès l'instant où j'ai remarqué que je pouvais l'améliorer, je n'ai pas arrêté. Je n'avais que 14 ans au début, c'était du bricolage avec des amis. Mais dès que j'ai quitté l'université, j'ai créé ma société. Les premiers salons professionnels auxquels j'ai participé ont été très durs. J'avais l'ambition de vendre 250 planches, j'ai dû en vendre 6, et c'est une commande qui a été annulée un mois plus tard. La grange de Jake va servir d'unité de production, la salle à manger de bureau, et toute la stratégie de Jake Burton va être de défendre le snowboard en tant que sport avant sa marque. Le deuxième pas décisif date de 1985. Avec sa femme Donna, il passe 6 mois en Europe pour en revenir avec la technologie des semelles de ski et des cars en acier. Entre-temps, le snowboard s'est infiltré en Europe grâce à Régis Roland et ses films Apocalypse Now. Burton ouvre un quartier général en Autriche. L'aventure tourne au business interplanétaire. À aucun moment, Burton ne dévoilera de chiffres sur sa société. Je crois que c'est très bien, c'est un sport avec une identité très individuelle, c'est un marché accessible à tous. Mais il y a vraiment des sociétés qui avaient peu de choses à offrir. Et celles qui ont survécu sont celles qui avaient de bons produits, une bonne technologie. Et c'est sans doute un des marchés qui proportionnellement possède, qui a généré le plus de sociétés. En 88, Time Magazine titre le pire des nouveaux sports. Le monde feutré du ski alpin se protège et refuse les snowboarders sur les pistes. Il crée le halfpipe. Je pense que le halfpipe est toujours une belle discipline, parce que c'est une belle combinaison de figures et d'évolution dans l'air. En revanche, les Big Air, à terme, risquent de devenir une épreuve où les plus forts seront surtout des acrobates des airs, plutôt que de la neige, et je préfère le halfpipe. Tous les 6 mois, la technologie évolue à la vitesse de la lumière, planche, fixation, tout devient plus facile et accessible. Maintenant, sur une planche de freestyle, on peut faire de virages. Il y a 10 ans, c'était impossible, c'était réservé aux planches d'alpin. Burton n'est pas coté en bourse, mais pourrait facilement l'être. Il a su préserver, malgré le développement fulgurant du marché, un esprit et une belle qualité de vie. Je ride une Custom 59 ou bien un Supermodel 68, équipé avec des coques et des fixations souples. Moi, je préfère la poudreuse. Plus c'est profond, meilleur c'est. En fait, je fais beaucoup de hors-piste. Cette année, j'en suis à peu près à 100 jours. Je fais du snowboard plus que jamais. En plus, j'ai de superbes planches à ma disposition. Oui, gratuites. Oui, exactement, c'est gratos.